Salut à tous, sur l'antenne de Gong, on est de retour cette semaine pour le meilleur de la lucha libre à l'Arena Mexico dans la belle ville de Mexico City. C'est Gambarini aux commandes en compagnie de Grégory Lise, comme d'habitude. Comment ça mon petit Grégory? Ça va très bien, bonsoir à tous chers téléspectateurs. On est de retour sur le toit de l'univers avec la CMLL sur la chaîne Gong. On va commencer l'émission très fort avec un combat 3 contre 3. Un combat trio, c'est ce qui est la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont renouvelé le cheptel chez les Edekan. Les jolies filles qui sont au bord de l'allée pour accompagner tous nos catcheurs favoris. Et là, on a vu des nouvelles têtes. Et des nouveaux culs, Grégory, ça me fait plaisir. Plus pimenté que jamais, on dirait. De todos los mini-estrellas, un personaje que sigue dando todo un espectáculo en cualquier lugar donde se presenta. Ante ustedes, Astral. Doucement, Seigneur, reculez de l'écran un peu là, vous êtes trop près là. Ça va, c'est bon. Non, en fait, c'était par respect pour le catcheur Astral, j'ai laissé son intro en entier, en mexicain. Ouais. Je sais qu'il y a des fins linguistes qui nous regardent. Les fans de Lucha Libre qui veulent absolument écouter ce qui se dit au micro. Ah, le seul, le vrai, l'unique, le véritable guerrier, regardez-le. Ultimo Dragoncito. Gran herencia de la Tierra del Sol Naciente. Este personaje se caracteriza por ser un gladiador aéreo. Abran bien los ojos, admírenlo. Oh, ça va être chaud bouillant, je pense, avec Ultimo Dragoncito et Astral. Ça va être chaud bouillant aussi avec les Edekan. Est-ce que vous avez des favorites avec les filles, Grégory? Ouais. Il y en a une qui vous plaît plus que l'autre ou pas? Eh, j'ai pas bien vu les 4 encore, j'aimerais bien prendre un petit peu de recul. Il y en a que 4? J'ai l'impression qu'il y en avait 4 millions. Non, il y en a 4. J'ai la tête qui tourne, moi. Ça dure pas assez longtemps là. Un peu comme un mec bourré, vous allez, je vois double. Troisième homme de l'équipe des Technicos, c'est-à-dire des favoris de la foule. On avait Astral, on avait Ultimo Dragoncito, et maintenant on a le plus petit de tous les mini, Mascarita Dorada. Mascarita Dorada. Eh oui, il a l'habitude de renverser des situations impossibles, de réaliser des missions impossibles. Público aficionado, ante ustedes. Ah mais c'est votre copine. Oh, je t'aime d'amour. Ah oui. C'était même pas celle que je préférais, vous imaginez, Grégory. Ce qui est bien qu'ils renouvellent un peu les gonzesses, parce que... Ah, il y en a 5. Il y en a 5, c'est bien ce que je disais. Ah oui, il y en a pas 4, il y en a 5. Non, il y en a Autant 2, pour moi. 4, 6, 8, 10. Je parle pas des mêmes choses. Oh là 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 là. Je voulais saluer tout particulièrement les chirurgiens d'Amérique centrale qui font un boulot exceptionnel sur les poitrines massives des demoiselles. Bravo à eux. Est-ce que vous êtes en train de me dire que le principal apport de l'Amérique latine à l'humanité, c'est ça? La chirurgie esthétique? Exactement, parce qu'ils ne se focalisent en plus pas seulement sur les seins, mais aussi sur les fessiers. Vous avez remarqué, il y a certains fessiers qui sont factices, mais peu importe. C'est beau quand même. Por su temperamento, Bad. Bad to the bone. Pequeño violencia. La petite violence. Et quand on voit toutes ces filles, on a envie de se faire une petite morgue, Grégory. On a envie de lâcher le casque et le micro et d'aller demander la main de ces demoiselles. Mais on est des professionnels, Seigneur. On va se concentrer sur l'action. Et des rudos, vous l'avez vu. Pequeño violencia. Can I shake that thing, Miss Annabella shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca, woman get busy, just shake. Ah bah, qu'est-ce qui se passe là? Là, ils ont coupé la musique. Bah ouais. Le puissant son de Sean Paul. C'est une conspiration, ça. Comment ça, c'est Il y a une quelqu'un qui conspiration? essaye Mais d'humilier non. Pequeño Warrior. Mais non, c'est une erreur technique. Des gens- Regardez, ça déconne encore, la technique. Oh, quel scandale. Qu'est-ce que c'est Ils que ça? veulent absolument humilier le petit guerrier. C'est une honte. C'est une honte. Bon, y a pas de musique pour Pequeño Warrior. Mais peu importe.
Il a pas besoin de ça, il est quand même superbe. Ah, bah il y a le CD qui saute, hein. C'est le Mexique, hein, on a sorti les vieux CD, ils ont pas ça sur des. Non, mais des les mecs ordi. ils ont dû télécharger illégalement, je pense, le morceau. Si vous sur le croyez, net. et ça a pas marché. Et ça a pas marché, ils ont chopé un virus là. Ante ustedes, Pequeño Warrior. Ah, lui par contre, il y a sa musique, hein. Mini Nitro, directement sorti du Sahara. Et vous avez vu qu'il a l'épée avec. Ah, oh là là, attention là, il me fait peur là. Une épée, c'est un sabre, carrément, ça c'est. Ça, c'est de la musique d'entrée, ça. Elle a le rythme dans la peau. Muy caliente. Bon, en tout cas, je vous dis un truc, Grégory. Ouais. Moi qui ai le ballon, Ouais. cette humiliation que je viens de subir ce soir avec Pequeño Warrior, Ah, ça se paiera, c'est ça. ça se paiera. Faites-moi confiance et les têtes vont tomber, hein. Enfin, excusez-moi, d'un autre côté, c'est peut-être que. C'est juste le technicien qui avait pas un bon CD comme vous dites. Ah bah, un basta. technicien, il a qu'à faire ce qu'il a été payé pour faire. Hein, il technicie. Concentrez-vous. Au revoir, mesdemoiselles. On va passer à l'action. À tout à l'heure. On va peut-être rappeler les règles, Célion, après. Règle de quoi? Il y a un match de catch? Bah oui. Ah, moi j'étais bloqué sur les filles en fait. Warrior. Ah. Pequeño Warrior, qui sera le capitaine de l'équipe des Rudos. Al bando de los técnicos, el cadete de la lucha libre, Mascarita Dorada. Et le petit Mascarita Dorada sera capitaine des Technicos. El gran compositor de temas luchísticos. Alors c'est parti Grégory, un combat 3 contre 3. Ouais. On explique les règles, C'est ce qu'on Célion. appelle un dos de tres caídas. Quelles sont les règles? Alors c'est très simple, il y a deux équipes, chacune de 3 catcheurs. Ouais. Pour gagner le match, il faut remporter 2 manches. Ouais. Pour remporter une manche, il faut faire soit le tomber sur le capitaine, soit sur les 2 lieutenants. Donc en fait c'est un sacré job hein, d'être capitaine. Exactement, parce que si vous subissez un tombé, ça veut dire que votre équipe perd la manche. Comment ça se passe en fait? Ils se sélectionnent en coulisses pour savoir qui va être capitaine. Eh bah oui, c'est ça absolument. Et donc là, c'est une sacrée responsabilité pour Mascarita Dorada chez les Technicos et pour votre pote Pequeño Warrior chez les Rudos. C'est couillu de la part des Technicos parce que de mettre le petit Dorada en capitaine, il va être une véritable cible. Allez, qui est-ce qui commence là? Il est peut-être petit, mais il a le plus grand cœur ici. Eh ben c'est Astral qui commence. Est-ce qu'on peut voir le catch là, hein? Merci. Astral qui va commencer face à... Eh ben au petit guerrier... pardon, à Mini Nitro, c'est bien ça hein? Exactement. C'est le bronzage du Sahara qui m'a... Qui vous a trompé. On tombe sur ses pas, Jolie, premier bras à la volée, ça commence doucement mais sûrement. C'est ça les combats de catch mexicains, ça... Il y a une sorte de montée en puissance. Ah, surtout avec Astral, c'est du 5 étoiles, hein. Hop, 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 ça cafouille un petit peu. Ils ont eu tous les deux la même idée. Et pour le contre-épaule, les finales, c'est... Astral qui s'est retrouvé au sol. Le bras à la volée, superbe. Dès le début, on essaye... Et ouais, et voilà, non, très intelligemment, même si c'est illégal, les Rudos ont eu raison d'intervenir. Attention, c'est en train de dégénérer. Le capitaine... Hey, il se fait appeler quand même le petit masque doré. Vous avez vu qu'il y a plus grand chose de doré sur sa tenue. Hein. Il est Non. quasiment que en noir. Ah, il y a un petit peu de doré, mais vraiment, c'est des pointes. C'est des pointes. Et par contre, lui, il en a toujours du doré. Ultimo Dragoncito. Joli. Qui La mène. pochette japonaise sur Pequeño Valencia. Oh! Oh, la tarte! Super bien joué. La part du catcheur japonais. Attention! Qu'est-ce qui... Non, Ah, non, pas de plongeon en début de combat. En général, je vous ai dit, c'est une sorte de montée en puissance. Les plongeons, on les garde pour tout à l'heure. Quoique, il y a Jesus Dorada qui a peut-être tenté un truc là. Eh oui, joli, le ciseau de tête. Magnifique. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh! Plongeon suicide. Et il a failli se ruiner à l'arrivée. Ouais, je crois que c'est fait mal à une côte, hein, d'ailleurs. Tant mieux, Comment ça, tant mieux? Qu'est-ce que vous avez contre Mascarita Dorada? trop petit. Non, mais vous avez pas recommencé avec votre tirade sur les nains, quand Je veux même. bien qu'on soit dans la catégorie des mini, je veux bien, d'accord. Oh, Astral. Oh, la honte. Oh, le catcheur à 2 francs 50, le mec, il a Et glissé non. sur les cordes. Ouais, mais ça marche. Il a fait le tomber. Attention. Et Ultimo Dragoncito, oui. Eh oui. Magnifique. Écoutez-moi le public.
Écoutez le public. Ah, le public qui n'approuve pas visiblement la victoire des Technicos. Vous puez les mecs, vous êtes des gros nazes. Ouais, bah vos gros nazes, ils ont gagné la première manche, hein. Donc les Rudos, il ferait bien de se réveiller. Vous croyez qu'il est mexicain, lui, le petit? Il y a un touriste ricain qui s'est perdu là, je sais pas quoi. Ils ont dû gagner un truc dans une pochette de tacos. 2 places pour aller voir le Un catch. voyage au Mexique. Par contre, c'est vous qui payez le bodyguard. Hein. La sécurité personnalisée, c'est. On vous paye le billet d'avion, c'est-à-dire 2 francs 50. Par contre, tout le reste, c'est à vous. Mais vous ne sortez ni votre portable, ni votre téléphone portable et votre portefeuille. On vous paye en fait le voyage et la bouffe, les 2 trucs qui coûtent le moins cher. Par contre, votre médicament pour régler votre chiasse, ça c'est votre problème. Pareil, votre sécurité personnalisée pour vous faire choper par les cartels, pardon, c'est votre problème aussi. Hein. Et on voit ici Ultimo Dragoncito qui a fait la différence. Attendez, expliquez-moi Grégory, ça veut dire quoi là? Le match est fini ou quoi là? Ah non, pas du tout. C'est la première manche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On continue, deuxième manche. Les Rudos ont encore la possibilité de se refaire. Non mais vous avez remarqué que je me mets dans la peau du téléspectateur lambda. Mais vous avez raison, parce qu'elle a peut-être qu'ils nous découvrent ensemble ce soir avec la CMLL sur Gong. Aïe 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 aïe. Oh le bronzage intégral. Voilà, elle a compris. Ah ouais, alors... Elle a compris ce que c'était que le catch. Un gros plan sur le derche et c'est parti. Ça c'est du catch. Violencia, ouf, on passe par en dessous. Alors Astral, il a une particularité, c'est que c'est un mec qui se complique la vie. Hein. Il fait toujours des trucs trop, voilà, il fait des sauts dans tous les sens, il fait des flips. Il en rajoute un peu. Il en rajoute beaucoup. Le problème, c'est qu'il va plutôt se transformer en comète, là. Il va s'écrouler, comment on dit, un truc qui s'écroule sur la Terre, là, mais... Allez, bah les astéroïdes. Ouais, c'est ça, ouais. Non, regardez, c'est bien joué ce qu'il vient de faire Astral. Ouais, mais c'est foiré. Il a pas réussi à faire mal à Violencia. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, là? C'est le caméraman qui est amoureux de lui, je pense, il le suit. Astral. Oh! C'est bien joué, on rappelle, hein, c'est la particularité de la CMLL, il n'y a pas de protection à l'extérieur du ring. Quand vous tombez sur du béton et vous avez vu qu'il n'y a pas de séparation avec le public aussi, pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, mais il y a des barrios. Exactement. Oh, le bordel. J'ai même pas vu ce qui s'était passé là. Non, mais... Il a tourné le dos et il s'est fait prendre. Exactement, illégalement les Rudos qui sont intervenus à 3 en même temps. Et c'est Ultimo Dragoncito qui subit leur loi maintenant. Du guerrier Touareg. On va projeter le petit dragon. On bosse à 3 sur lui là. On va lui faire bouffer les genoux peut-être, non? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Bien sûr! Oh, aïe aïe. Suffit de demander dans la trachée artère. Comment vous dites déjà travailler à 3? Travail à droit. Ah oui, ça fait mal le catch, hein? Ouais. Eh oui. Ouais, là il s'est ruiné la... Regardez-moi ça. La cage thoracique, regardez ça. Alors en fait, c'est un back cracker, mais sur le l'envers. ventre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un plexus cracker. Exactement. Et là maintenant, c'est au tour d'Astral d'être envoyé dans les astres. Ouais. Dans les étoiles. Oh! On va avoir droit peut-être. Eh oui, à la guillotine humaine. Ah, je sais que vous aimez voir ça, Seigneur. Je sais que vous considérez Préféré? que c'est la meilleure prise de Pequeno Warrior. Oh. On va jouer au lancer de nain. Je croyais que c'était interdit. Oh! Un stunner. Sur la face de Dorada. Allez, finissez le massacre, c'est bon là. On a assez joué avec le petit. Oh, Mascarita Dorada qui balancé à l'autre bout du ring. Et on revoit Oui, ils ont votre raison. pote, le petit guerrier. Ils ont raison. Et à l'intérieur du ring, par contre, Et on appelle ça un senton. Ouais, Et je pense que ça suffit. Hein. ouais. Le Alors, vous l'avez capitaine- compris, c'était sur le capitaine. Donc ça suffit. 1 point, on remporte la manche. Et on va avoir une belle, Célian. Bah, on va voir une belle puisqu'elle va débarquer. Hein. Forcément, c'est toujours une belle fille qui vient montrer Ah. le panneau. On aura peut-être du Taco Bell aussi, non? Je rêve où le public est chaud bouillant ce soir là. C'est incroyable l'ambiance qu'on a ce soir. Oh. Ah là, ça doit être
Ça va être une journée spéciale pour eux. En tout cas, c'est du 1 partout, la balle au centre. On a toujours Astral, Ultimo Dragoncito et Mascarita Dorada contre Pequeño Violencia, Pequeño Warrior et Mini Nitro. Un combat qui tient pour l'instant toutes ses promesses. Et c'est loin d'être fini, chers téléspectateurs, mais comme c'est Lyon, je suis impatient, j'aimerais bien voir une charmante demoiselle arriver nous montrer le panneau. Mais vous voulez faire croire à qui, Troisième manche. Grégory, que les filles vous intéressent? Oh, ça va, c'est Lyon, commencez pas. Pourquoi vos us et Non, mais coutumes qui sont attendez, un petit peu, comment dire, hors normes Non. vous gênent? Assumez-les, Grégory. Non mais ne faites pas comme si vous étiez intéressé par les filles. Il y a que 2 choses qui vous intéressent au monde, c'est Célian et Varini, ça va. Les filles, les autres, vous en fichez donc. Vous savez, il y a beaucoup d'homosexuels à la télévision qui ne s'assument pas. Ouais. Hein, ils le nient ou alors ils font semblant de ne pas l'être. Ouais. Alors, on en connaît, je pense en particulier à certains téléspectateurs, certains présentateurs, vous savez à qui je parle, non? Oui, bien sûr. Oui. Alors ne faites pas pareil, Grégory, assumez. Mais je n'ai rien à assumer, mon cher Célian. Ce que vous dites est faux d'une, mais deux, de toute façon, ça me dérange pas, j'ai aucun problème par rapport à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Et la vie privée des téléspectateurs et des journalistes ne nous regarde pas. Ouais, Astral, il a essayé de faire un truc, il s'est encore planté là. Non mais Astral, vous savez quoi? Vaudrait mieux qu'il retourne... Des Astras, ce serait... Faut qu'il retourne ailleurs. Non mais il a voulu faire du catch, le mec il a 21 ans, vous comprenez, il s'est dit ouais je vais tester le catch. Moi je dis que c'est pas ton truc. Retourne vendre des hot dogs ou un truc comme ça, ou je sais pas... Ou du Vous savez, chili, vendeur de burritos ambulants. Pas mal ça. C'est un métier d'avenir au Mexique, hein. Ils aiment bien se nourrir. Alors j'ai un conseil pour vous donner si un jour vous allez au Mexique. Ouais. Ne buvez pas d'eau. Hein. Ah, parce que c'est la tourista direct. Ah ouais, là... C'est vrai? Ouais, d'accord. Ah d'ailleurs ne mangez pas non plus. Hein. Ouais. Ni fruits, ni légumes. En gros, il n'y a que le McDo, on est en sécurité quoi. Si on Non, veut- non, il y a de la salade dans le McDo, faire gaffe. Ouais. Ah non, ne mangez pas. Et vous avez vu que les Rudos, ils continuent leur domination. Il n'y a rien à dire. Ça fait un moment que ça dure. Maintenant, on continue l'acharnement sur le capitaine Mascarita Dorada. C'est normal, on va s'amuser avec le petit. Bah bien sûr, et puis... Yes. Oh là là, non. Et ça plaît pas aux spectateurs. Et on rappelle que s'ils font tomber sur lui, sur le capitaine, c'est terminé. Vous connaissez le système mexicain là avec ces ânes où quand on frappe dessus, ça s'ouvre et en fait il y a des bonbons à l'intérieur. C'était ça le truc, ils étaient en train de frapper. Pour être sûr qu'il y a les bonbons qui sortent. C'est ça peut-être, c'est ça. Enfin je pense. Hein. Belle analyse, belle intuition journalistique, Célian Varini. Ah, je suis là pour ça moi. Je suis la voix du peuple, hein, la voix du téléspectateur. Je vois. Et la voix de la raison aussi. Et maintenant, c'est au tour d'Ultimo Dragoncito de subir la loi des 3 Rudos. On m'a aussi appelé par le passé la voix des anges. Dragoncito. Il a réussi à contrer. Est-ce que... Superbe. Bien joué. Le ciseau. Ah, même lui apprécie. Hein. Quand même respect. Hein. Pequeño Warrior, il dit ok. Bien joué. Bien vu l'aveugle. Et Pequeño Violencia qui est envoyé à l'extérieur du ring. Et Ultimo Dragoncito qui flambe pour le plus grand plaisir de la foule. Mais ils ont bouffé du lion les gars dans le public ou quoi? Ils sont en train de m'échauffer les oreilles là. Ah non mais c'est incroyable. Oui de ouf. Il y a une ambiance extraordinaire ce soir. Extraordinaire. Et ben là je crois qu'on a les deux capitaines encore une fois en face-face. Le dropkick est esquivé. Mascarita Dorada dans les cordes, le ciseau de tête qui est tenté, qui réussit, bien vu. Attention. Ouf. Ah c'est chaud, ça sent mauvais quand même là. Non, Je parle pas de votre odeur Grégory, je parle quand même pour la difficulté. il a été Pour les contré. Rudos. Attention. Oh le funambule. Oh magnifique, superbe. Ou plutôt le funambule. Très drôle. Et ça continue, c'est pas fini. Oh, regardez ça, l'enchaînement superbe. Il nous en a fait presque 3 des 360. Le tour du monde en 80 rotations. Magnifique. Dorada qui va s'envoler. Non, mais attendez. Mais il a pas le droit de faire ça. Il est au-dessus des lois le mec. Hein. Quand on est un guerrier Touareg, on se moque. J'allais vous dire, dans le Sahara, doit pas y avoir un vrai système juridique. Hein, Alors là, vous pouvez traverser en dehors des clous, je pense qu'on s'en fout complètement. Oh, attention, le guerrier Touareg.
qui a Au commis nitro à l'erreur. l'extérieur, il vient de s'exploser l'épaule. Attention Astral. Oh oh. Oh oh. Le mec est fou. Oh, aïe, 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 aïe. Moonsault à l'extérieur. Prise de risque. Absolument incroyable. Oh. Magnifique, c'est bien ce qu'il a fait. Dragoncito, c'est à son tour maintenant de s'envoler. Attention, poussez-vous au premier rang. Attention. Oh, aïe, aïe. Oh. Incredibile. Il y a un couple au premier rang qui est... Il vient de se prendre une violence dans la gueule. Exactement. Spectaculaire. Ça veut dire qu'on a encore une fois les deux capitaines face-face. Exactement. Ça va se terminer maintenant, c'est la dernière ligne droite. Le premier qui fait le tomber remporte la victoire pour son équipe. Oh, Brainbuster sur Pequeño Warrior. C'est maintenant ou jamais. Bats-toi, petit homme, bats-toi. 1, 3. Oh. Oh, aïe, aïe, aïe. Il a été contré. On a levé les pattes. Il lui a enlevé le masque. Il lui a arraché le masque. Non mais attendez. Il le couvre, l'arbitre Non n'a rien mais... vu. Non. L'arbitre n'a rien vu. Mais non c'est mais fini. je rêve, mais c'est pas possible. Il a arraché son masque. Non mais c'est n'importe quoi ce qu'on vient de voir l'arbitre. Mascarita Dorada qui s'est camouflé le visage. Qui a donc refusé en fait de se dégager. Il était plus intéressé de se Quel scandale. couvrir la face, Grégory, que... C'est un scandale ce qu'on vient de voir. Encore une victoire honteuse de la part du petit guerrier. L'arbitre n'a rien vu. C'est confirmé. C'est scandaleux. La victoire de Militro, Pequeño Violencia et du capitaine Pequeño Warrior. L'arbitre qui s'est fait complètement blouser, il n'a pas vu que Pequeño Warrior a enlevé le masque de Mascaritas. Non, ah, c'est incroyable, je suis écœuré. Je suis écœuré. Oh, le public, ils sont chauds bouillants. Et regardez ce qu'ils font là. Là, c'est la prise de risque de Astral. Le mec a cru qu'il était, je pense, au saut à 10 mètres aux Jeux Olympiques, là, dans une piscine. Mais non, c'est bien un être humain de 90 kilos qui saute, plutôt 70, peu importe, mais qui saute dans les airs pour quasiment risquer sa vie pour votre divertissement. Ouais. Et alors là... Et on a vu d'ailleurs Ultimo Dragoncito qui s'est fait mal là-dessus. Il a eu besoin de l'aider pour... Bon, qu'il bah se la leçon relève. du jour, les mecs, hein, si vous êtes au premier rang, la CMLL, et que vous voyez un catcheur s'envoler vers vous, vous avez intérêt à vous barrer et vite. Hein. Exactement. Et là, on revoit la fin du match. Les deux capitaines dans le ring. Oh, L'erreur commise ici. cherchez l'erreur, il vient de la commettre. Ouais, par Mascarita Dorada. Et derrière, c'est honteux. Et oui, bien sûr. Et on a vu son visage en plus, hein, on l'a assez bien vu quand même. Ah, c'est scandaleux. Et oui, Dorada qui refuse en fait de se dégager. Parce qu'il sait très bien qu'il a pas du tout envie de montrer son visage plus qu'il n'a été. Ah bah écoutez, je pense que la seule personne qui doit se blâmer ce soir, c'est l'arbitre. Non, attendez, excusez-moi, le geste de votre ami le petit guerrier est vraiment inadmissible. Pequeño Warrior est en train de se faire une réputation de catcheur invincible ici à l'Arena Mexico. Pour moi, c'est sa maison. Je peux vous dire que c'est loin d'être terminé entre ces deux-là, mon cher Célior. Il est chez lui, le petit guerrier. Et ça vous fait rire en plus. Ça va se terminer comme ça cette semaine sur l'antenne de Gong. On a encore une superbe soirée catch mexicain. Le meilleur de la lucha libre, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, année après année, du bonheur en barre. Grégory, merci encore d'avoir été les nôtres. C'était un plaisir, mon cher On se Célior. retrouve next time, allez, adios.